La ville de Manosque est une ville moyenne de 23 000 habitants, à la démographie stable, située idéalement entre mer et montagne, à mi-chemin entre Gap et Marseille. C'est une ville au patrimoine historique et culturel riche, avec une économie très dynamique. C'est une ville qui a gardé quand même une qualité de vie de gros village en fait. Et c'est très agréable d'aller dans le centre-ville puisqu'on croise des gens que l'on connaît. Il y a une belle solidarité, une belle communauté de vie sur Manosque. Le quartier de la Ponsonne s'est développé dans les années 50-60 avec la construction d'une piscine qui est aujourd'hui détruite et un certain nombre d'équipements sportifs. On y trouve le lotissement des Mûriers qui est situé au sud du parc des sports. Il a été conçu par l'architecte Georges Candilis. C'est un parfait exemple du développement rapide de ce quartier aux portes du centre-ville dans les années 60. Le quartier de la Ponsonne était composé majoritairement de logements individuels, mais aujourd'hui il connaît une certaine mixité. L'ambition de la ville pour ce quartier, c'est bien sûr de réhabiliter et moderniser les infrastructures existantes sportives et récréatives en imaginant les équipements sportifs de demain. Le complexe sportif actuel comprend le stade municipal Adrien Gilly. Il y a également le pôle des terrains de tennis avec 2 cours couverts et 6 cours extérieurs. Il faut également renaturer ce Riou des Couquières et restaurer ses berges pour créer des îlots de fraîcheur et tout en travaillant bien sûr la prévention du risque inondation qui est un vrai sujet. Et se saisir aussi de la question des mobilités douces qu'il va falloir développer. Le Riou d'ailleurs s'y prête. On peut imaginer effectivement un cheminement piéton le long des berges. On a envie d'être un exemple pour d'autres villes. On dit ben voilà, ça c'est une réussite, on veut avoir un même quartier, une même plaine des sports qu'à Manosque. Les équipements vont bien vieillir, ils ont été bien pensés, les mobilités ont été pensées, la nature a été prise en compte et l'environnement voilà, est préservé. C'est une véritable aubaine, on est très fiers, on est très enthousiastes. Camille Galtier, monsieur le maire, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour aux équipes architectes qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours à peine, puisqu'ils étaient en résidence sur Manosque, et c'est vraiment à 48 heures près, puisqu'ils étaient juste avant le week-end. Je suis accompagné de Madame Paolasso, qui est notre vice-présidente en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Donc je suis maire de Manosque, la cité de Jean Giono, pour celles et ceux qui connaissent l'écrivain, et de l'Occitane, également grande entreprise de cosmétique située à Manosque, dont le siège social est également présent. Je suis le maire de Manosque, je suis aussi le président de notre agglomération, et notre agglomération a la particularité d'être en fait le pont entre le Verdon, et je pense que vous connaissez les gorges du Verdon avec ces magnifiques paysages, et le Luberon qui lui aussi est assez exceptionnel. Donc on a la chance d'être vraiment au cœur d'un patrimoine provençal assez extraordinaire, et on a ce petit bout de ville, puisqu'il y a 25 000 habitants, une agglomération de 70 000 habitants avec des problématiques de circulation, dont on a beaucoup échangé avec les équipes, et des problématiques notamment sur ce quartier. Nous avons la chance, je le dis vraiment une chance, d'être accompagnés par l'État, d'être accompagnés aujourd'hui par Quartier de Demain et par le GIP, puisque d'un côté nous avons un quartier politique de la ville qui est en renouvellement urbain, dont les travaux sont en plein cours actuellement, un projet à 40 millions d'euros de rénovation pour à peu près 6 000 habitants qui vivent dans ce quartier prioritaire. Et on a un deuxième quartier politique de la ville, celui-ci, où il y a en fait une grande plaine, actuellement sport, naturel, mais qui mérite d'avoir une véritable connexion, puisque malheureusement, et je crois que ça a été le mot qui a été ressorti à de plus grandes reprises par les équipes d'architectes vendredi dernier, c'était de dire que dans un même espace, malheureusement, il y avait une fracture territoriale entre les habitants qui vivent dans des habitations et les habitants qui vivent dans des immeubles, et une véritable fracture aussi à travers notamment le Riou que vous avez vu à l'écran. Donc le but de ce projet, c'est de le reconnecter, refaire du lien à la fois social par rapport à l'assignation à résidence que beaucoup de mes confrères maires et consoeurs maires ont parlé ce matin, mais également de connecter la nature
au terrain de sport pour que la population puisse s'acculturer à cela. Donc un beau projet, je crois, et on a eu la chance d'avoir 3 belles équipes qui vont évidemment se présenter. Et en tout cas, on est très heureux à Manosque d'être la 2e ville de la région sud à être choisie avec nos amis marseillais. Vous l'aurez reconnu, on a un peu l'accent, mais un peu moins que mon prédécesseur, avec une gouaille un peu moins importante. Mais néanmoins, on a le soleil et on est très heureux de vivre dans le sud de la France. Merci, monsieur le maire. Sans plus attendre, l'équipe Alep. Alors, pas de micro. Oh, voilà. Bonjour, Philippe Delio, Alep. Donc on est très, très content et très fiers et évidemment très heureux de participer à cette aventure. Ça va nous prendre quasiment 1 an et on espère plus. Mais en tout cas, on est très fiers et encore merci. Pourquoi on a choisi Manosque ? D'abord parce qu'on est un peu voisins, monsieur le maire. Voilà, on est du parc du Luberon, vous en avez parlé. Et la question de la Méditerranée, du sec, de l'humide, de l'ombre, de la lumière, nous a toujours intéressés et va nous intéresser ici, ailleurs également, et nos équipes aussi vont développer évidemment ces concepts qui forment un paysage et qui le rend pérenne, bien sûr, avec toutes les problématiques qu'on a à gérer dans ce genre de situation. Donc la question de la rivière, la question du rapport de la rivière à la ville, la question de l'équipement sportif et de santé et donc de bien-être par rapport à tout ça fait qu'on va dans le sens de vivre ensemble. On est voisins et on est convaincus, je pense que mes collègues également, que la question de la pluridisciplinarité des équipes est fondamentale et que la réponse vient que chacun apporte une petite pierre ou une petite herbe ou un petit seuil, je ne sais pas encore, pour que les choses rassemblées soient plus fortes ensemble. Voilà. La 3e chose, avant de passer la parole à mon équipe, c'est la question du récit. On rêve toujours à Alep, mais ailleurs aussi, de raconter une histoire. Voilà. Et puis là, on a une histoire formidable qui peut nous inspirer, qui peut nous attirer. Voilà, on aimerait bien demain être l'homme qui plantait les arbres, n'est-ce pas ? Et que aussi on est notre Antoine, notre grand cerf, pour que la joie demeure. Voilà. Et puis il y a aussi la question du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est savoir-vivre ensemble. C'est le principe d'altérité, c'est le principe du respect, c'est le principe de la politesse. Et je pense sincèrement que la question du savoir-vivre, c'est aussi savoir-vivre avec tous les êtres vivants, voilà, nous, les hommes, mais aussi les champignons, les racines, les insectes, les oiseaux, habiter en oiseaux, comme dirait Vinciane Després, c'est aussi un des enjeux pour ce projet. Régis Rodil. Oui, bonjour à tous, Régis Rodil, architecte, donc un groupement avec Philippe Delio. En tant qu'architecte, j'ai envie de dire, notre attention va se porter sur le fait de baisser la tête et de savoir finalement observer correctement et attentivement le sol, les choses qui se passent sous nos pieds lorsqu'on déambule. Tout autant que de lever le menton et de percevoir au loin les Alpes qui fabriquent le paysage lointain à l'horizon de Manosque, tout autant que le Mont d'Or qui domine le site, propre et si cher à Jean Giono, et que cette vallée la Durance, sur laquelle Manosque ponctue, fabrique un moment où le projet, qu'il soit architectural, urbain ou paysager, doit être une résurgence de ce territoire, de ce terroir même, parce qu'il a été question de ça tout à l'heure, et qu'on soit attentif aussi aux filières, aux matériaux, et ce qui fabrique l'identité de cette ville. Merci. Biotech, donc pourquoi un bureau technique en ingénierie écologique dans l'équipe Alep à Manosque ? D'abord parce que Manosque, c'est plus de 300 jours de soleil dans l'année, et je suis assez héliophile, comme bon nombre de végétaux. 2, plus sérieusement, parce qu'il y a une géographie particulière. Il y a un cours d'eau, le Riou de Couquière, qui est en fait une ancienne ravine, un couloir de transit des produit de l'érosion de la montagne vers la Durance, parce qu'il y a des surfaces inondables et qu'il est temps de regarder tout ça, on va dire, au-delà du risque, et surtout comme des éléments structurants, et puis des éléments d'identité. On peut imaginer que demain, on habite le quartier de la Ponsonne, on habite entre la gare et le centre-ville, mais on peut aussi imaginer qu'on habite aux abords du Riou. Et puis, 3e élément, ou 3e raison, c'est parce qu'en 1959, il y a un grand historien français qui s'appelait Pierre Lavedan, qui a écrit « Il y a ville quand l'homme domine la nature et réussit à s'en affranchir ».
Et on croit qu'à Manosque, on doit pouvoir écrire le contraire. Bonjour, Sarah Castagnier pour la Conception Lumière. Les sujets du temps de la nuit et de la lumière urbaine doivent être abordés pour concevoir les quartiers de demain. La nuit est un temps fondamental qui va devenir un temps frais, très précieux. C'est un temps fédérateur car la nuit est propice à refaire et à penser le monde. C'est un temps convivial aussi, le temps de la fête. Mais c'est aussi un temps à préserver qu'il ne faut pas suréclairer. Un temps pour les trames noires à vivre et surtout la nuit qui représente 50% de notre temps de vie ne doit plus être un impensé dans la fabrication de la ville de demain. Merci. Alors, l'agence Topotech, qui prend la parole? Yeah, thank you very much. I'm going to speak in English. First of all, I would like to thank you very much to have invited us to this very interesting opportunity to work on one side on a very local problem, but also in a theme or in a context of a concept of a national approach to the problems of today. The problems of today, for everyone, have to do with social issues, have to do with climate issues, and the public space maybe is going to gain, because we are also maybe in conflictive times, the significance of public space is going to grow. So we understand public space as a place of public encounter, of social encounter, a place where actually through activity, and this is a very unique thing in Manosque, through displaying yourself, your body, you have a kind of a coming out into the public. And that creates trust, that creates unity, and that can be a good catalysator for conflicts. Our personal take, or our take in the office, however, is not to understand the issue of sustainability, social issues, sports, program, etc., as separate issues, but to understand them in a common sense, let's say. In a sense, let's say, like a heterotope, like a hybrid. Our idea is actually, why not to combine all these different issues? Why not to combine the problems of social encounter, the problems of water management and environment, the issues of programming and working with your body in terms of moving, of creating a culture of movement? Why not to create a hybrid of these three? Because innovation often is not to create new out of the nothing. Innovation is usually when you start to combine in a new way the common and the known. And the common and the known now, and the mix that we have to create is maybe new in terms of mix, not in terms of the items of the mix. Sustainability, water management is relatively new. We are not supposed to get rid of the water in a gutter, but we have to understand how to do it in a natural way. We understand social encounter and the public space as one of the last non-tribal spaces. You know, we all have our telephones, I have my in my pocket. We all just participate in our tribes. The public space is the place where we meet everyone, especially when we do sports. Sports is quite a good generator of social unity. So why not to understand that the mix of sport, sustainability, water, and social encounter can create as a hybrid, as a heterotope, a new identity, a new character that is then unique and could set new standards for, is it 2 minutes? Is it 2 pages or is it 1 minute? Okay. So can create, and that's maybe the most interesting part, because this kind of competitions we are used to do all over the world. The unique thing, however, is that this a national approach trying to find also new standards for these problems. And I think that makes this competition so unique. That's a local problem, but also a national answer. Thank you very much. Merci. You want to add something? You want to add something? OK. Chère Paola. Je peux pas. OK. Alors, comme tout le monde. Mets-toi dans la lumière. Ah, okay. Voilà. Merci. Paola Vigano de Milan. Je voudrais remercier donc d'avoir cette occasion magnifique de pouvoir revenir à Manosque et dans la vallée de la Durance, dans laquelle on avait travaillé dans le passé. Quelque chose était resté quand même là, parce que les lieux sont extraordinaires. Mais le plateau sportif, lui, il se trouve entre, disons, un petit peu sur le Piémont.
il y a la Durance, il y a le canal EDF, il y a la grande machine hydraulique de la vallée de la Durance qui prend aussi les rius. Les rius ne sont plus naturels, font partie de cette machine hydraulique. Et là, il y a la grande expansion de la ville contemporaine qui s'est élargie tout le long de cette vallée de la Durance. Et Manosque a beaucoup changé dans les dernières années. On a vu les nouveaux quartiers, les quartiers qui vont se réaliser. Et donc, il y a un paradoxe immense parce que la beauté, elle est en haut. Il y a les montagnes magnifiques, il y a les vues. Mais quand vous regardez la plaine, là, il y a les problèmes. Donc, cette plaine, c'est la plaine de la ville contemporaine, une grande ville linéaire dans laquelle Manosque est localisée. Et là, il y a de quoi penser parce que quel est le rôle des plateaux sportifs qui sont partout, dans toutes les périphéries, dans tous les quartiers, entre les quartiers, souvent comme élément de séparation entre des bons quartiers et des quartiers un petit peu moins bons. Donc, le plateau sportif en tant que matériau de la ville, matériau urbain, qui pourrait jouer un rôle beaucoup plus intéressant. Et là, je voudrais remercier la ville pour les 2 journées sur place, même si je l'ai suivi par téléphone. Ça a été quand même un exercice assez ponctuel. Et j'ai entendu, on a marché, ils ont marché surtout, et finalement, on a entendu des choses un petit peu contradictoires, des divergences. L'espace n'est pas inflexible, mais n'est pas immense. Et là, évidemment, il y aura des négociations à imaginer. Et ces négociations nous obligeront, je pense tous, à mettre au clair un petit peu un système de valeurs. Est-ce que c'est plus important un petit peu plus de biodiversité? Est-ce que c'est plus important un petit peu plus d'espace pour l'eau? Est-ce que c'est plus important que tout le monde puisse traverser certains espaces ou seulement quelqu'un? Disons que les questions à partir de notre corps, de tous les corps, et je voudrais quand même rester un instant sur la question de tous les corps qui pourraient passer, traverser, utiliser. Et je pense au club, évidemment, au sport traditionnellement entendu, mais je pense aussi à tout le monde qui te dit, comme hier un étudiant m'a dit, moi je ne fais pas du sport, mais j'aime beaucoup marcher. Et donc voilà, le mouvement dans l'espace est beaucoup plus que le sport traditionnel, le sport des clubs, qui ont évidemment leur raison, mais il y a beaucoup plus à imaginer, à inclure dans cet espace qui est un cas qui se répète dans toutes les villes, plus ou moins dans toute la France. Et donc, cet aspect conceptuel, je trouve aussi hyper intéressant d'avoir ces 2 niveaux de pensée, une pensée vraiment très vers une innovation conceptuelle forte et de l'autre côté, les pieds par terre, c'est-à-dire vraiment à Manosque. Et je trouve ça extrêmement intriguant pour un projet. Merci. Merci Paola. Monsieur le maire, vous avez là les équipes. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important aussi, et ça a été dit, je pense que c'est les mots qui m'ont marqué ce matin par le président de la République, c'est la culture du beau, même là où on ne s'y attend pas. La culture du beau, même pour celles et ceux qui ont peu de moyens. Parce qu'au final, les espaces publics, je crois, et ça, c'est les urbanistes, je pense, seront du même avis que moi, c'est leur propriété à eux. Parfois, on a la chance, ou pas la chance, on a la chance d'être propriétaire et parfois, on ne l'est pas. Parfois, on a la chance d'avoir beaucoup de biens, d'avoir un compte en banque bien rempli. Et parfois, en fait, la seule propriété foncière de certains habitants dans une ville, ce sont les espaces publics. Et je pense que le projet, et je crois que c'est le cas sur toutes les villes qui vont être proposées, on va devoir donner une propriété foncière aux uns et aux autres à travers ces projets-là. Donc, faites le plus beau possible. La question sport, culture, espace public, espace naturel, je pense à la limite, c'est presque secondaire. La vraie vision qu'on veut, nous, et en tout cas moi, ce que je veux pour ma ville, c'est que les gens des quartiers prioritaires puissent penser que même eux ont droit à du beau. Donc merci à toutes et tous. Merci. Merci.